Bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé surtout. Nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 20 au 26 février. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation, hein. Chaque Sagittaire est différent, selon si votre ascendant ou votre signe lunaire, les choses peuvent être différentes, et puis aussi par rapport à chacun, on a tous notre vie et notre manière de fonctionner et de voir aussi les choses. Allez, on va aller voir tout ça. Encore un grand merci hein, pour vos abonnements, enfin, peut-être que vous soyez abonnés, à vos likes, à vos messages. J'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre à vos messages, à vos, qu'est-ce que je voulais dire, même à vos petits émoticônes. Je trouve ça toujours très sympa. Allez, nous avons la cigogne, magnifique. La cigogne, elle vient nous annoncer, une bonne nouvelle. Hein. La cigogne, elle nous parle d'introspection. Je vais quand même aller regarder dans le livre, même si je la connais assez bien, la cigogne. Mais voilà, c'est toujours intéressant de ne pas oublier. Je trouve que c'est tellement riche que c'est bien d'avoir tous les éléments. Ce que la cigogne peut vous apporter. Déjà la petite phrase. Chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon de soleil qui se découpe à l'est, célèbre l'avènement du sacre de la vie. Ça vous va tellement bien. Alors, on dit que la cigogne, elle vous apparaît pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Retenons le mot bonne nouvelle. Un projet se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous une forme auspicieuse. Par ailleurs, la cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Hein, on nous parle aussi c'est un passage, hein, la cigogne c'est le passage de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, le passage, comment vous dire, d'un état de maturité par rapport au couple, une rencontre féconde, amoureuse ou professionnelle qui se matérialise en donnant naissance à une évolution. Cette cigogne nous parle aussi de laisser mourir l'ancien pour nous permettre au nouveau, de naître. La naissance est avant tout un processus de transformation intérieure. Elle peut aussi vous interroger sur votre aptitude à vous accueillir vous-même. Accueillez-vous les capacités créatrices de votre enfant intérieur. Voilà, magnifique. Elle vous permet de clarifier vos motivations et vos projets. Elle élimine nos tendances à nous auto-saboter. Enfin, la cigogne a la réputation de prendre soin de ses parents et nous interroge sur la filiation et sur le soin que nous donnons à nos proches. J'espère que je ne suis pas en train de tomber malade, j'arrête pas de tousser. Enfin de tousser, il y a un petit truc qui me chicane dans la gorge. Allez, on ira après se faire une bonne petite tisane avec du miel. Allez hop, on va voir tout ça. Petite carte du tarot. Quand elle sera décidée de venir, si elle ne veut pas venir, on ira la chercher. Allez, donne-nous un petit message. Bon, on nous en donne deux. Bon, je prends pas normalement, mais je vais les prendre parce que les deux sont tombés à l'envers. On a le magicien et le monde. On pourrait dire le monde et le magicien. Donc oui, vous êtes à la fin d'un certain cycle et vous avancez vers quelque chose de nouveau. La cigogne vous le dit, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a une forme de renaissance. Hein. Voilà. Allez, on y va. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, mes amis Sagittaires? Hop. Dans l'événement, on a le pendu. Dans votre état d'esprit, on a la lune. Et dans le conseil, on a le fou. Alors, il peut quand même y avoir encore des doutes pour vous cette semaine. Vous doutez. Mais vous vous souvenez ce qu'elle vous disait, la cigogne? On en finit avec les doutes.
On arrête de douter, on arrête de ne pas croire en soi, on avance, on avance. On va vers quelque chose de nouveau, c'est une évidence. Hein. Vous avez déjà ces deux cartes. Puis ici, on a le fou, hein. On va vers quelque chose de nouveau. Allez, ici, avec le Soufi Tarot, on va aller voir. Allez, cette semaine, j'ai pas pris le tarot psychique. C'est le Soufi Tarot qui va venir nous donner des compléments d'information. Alors, ici, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a le 9 de denier avec la lune. On a le 9 de coupe, eh bien, dites-moi. Et ici, on a le 7 de bâton. Bien, très très bien. Alors, dans l'événement avec le pendu c'est vrai que peut nous parler d'une forme de blocage. Alors, le blocage peut être financier, hein, peut-être, puisqu'ici on a un 9 de denier, hein, qui peut nous parler justement d'argent, qui nous parle en général, le 9 de denier nous parle plutôt de confort, d'accomplissement, on est bien personnellement, on a acquéri une forme de richesse, pas forcément financier. La richesse, c'est, comme je dis toujours, quelqu'un, vous avez un ami qui vous a appris à poser du carrelage, et en fin de compte, au bout de quelques semaines, vous savez poser votre propre carrelage. Donc, vous avez appris quelque chose. Vous avez appris concrètement à faire quelque chose. C'est un savoir-faire que vous avez acquis, et ce savoir-faire, c'est une richesse. C'est une richesse en plus dans son escarcelle, dans la vie, vous voyez. Alors, le pendu, ça peut être aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Le pendu peut nous inviter à ça, à cette forme de méditation. Hein. Alors, c'est vrai qu'il peut nous parler... Alors, comme je vous disais, de regarder les choses sous un autre angle. Le pendu peut aussi nous parler d'une forme de répit. Alors, peut-être cette semaine, c'est une semaine où on ne va pas forcément passer à l'action, même si, quand je vois le fou et que je vois le 7 de bâton, et que je vois autant le monde et le magicien ici, et même la cigogne, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va passer. Il y a quand même un mouvement. Il y a quand même un mouvement vers l'avant. Mais... c'est possible que ce pendu, il vous dise, bon, c'est un moment de calme là. C'est un moment de calme. C'est un moment de calme, calme. Profitez de vos richesses intérieures, ou en tout cas, regardez vos richesses intérieures. Soyez conscient de ce que vous avez déjà construit dans votre vie, de ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. Parce qu'on a quand même cette tendance, nous l'être humain, c'est fou quand même, hein, de regarder l'autre côté, hein, de regarder ce qu'on n'a pas. De regarder ce qui nous manque, de regarder ce qu'on possède pas, de regarder ce qui ne va pas. Alors vous êtes un signe très positif, ça c'est sûr, et très optimiste. Mais voilà, un petit rappel de pourquoi pas se mettre en position de pendu, de regarder les choses sous un autre angle et de se rendre compte que finalement on a bien plus, on possède bien plus, on a bien plus de richesse. Et quand je parle de richesse, c'est pas l'argent, hein, c'est pas forcément le matériel, c'est vraiment un savoir-faire, des capacités, des choses qui nous ont enrichis. Hein. Même malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si on va dire lequel des deux, même dans des moments difficiles, hein, on grandit. Donc en fait, cette carte nous parle du fait que vous avez grandi, hein, que vous avez acquis quelque chose. Dans votre état d'esprit, on a la lune. Alors la lune, c'est vrai que peut nous amener à douter, à avoir un peu des peurs, à avoir des angoisses, à pas voir très clair. Hein, et à pas voir très clair dans quoi? Dans ce que vous avez ici, au niveau de votre bonheur. C'est le bonheur. La 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. C'est quand on a laissé derrière soi ces 8 coupes, on a laissé quelque chose derrière soi et on est allé chercher son propre bonheur. Alors, dans votre état d'esprit, ça peut être deux choses. Soit vous avez peur de ce nouveau bonheur qui est bien vers vous, puisque vous avez le 9 de coupe, on n'est pas sur le 8 de coupe. Hein, vous l'avez, ce bonheur, il est là. Il y a cette part de bonheur intérieur, aussi fugace pourrait-il être, il est là. Mais on peut avoir peur, parce que quand on a vécu des mois, des années, avec beaucoup de souffrance, à ne pas avoir cette part de bonheur-là, quand tout d'un coup elle vient, cette part de bonheur, hein, ce nouveau, le messager, la cigogne, hein, ce renouveau, ça peut nous faire peur, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que j'ose y croire?
Et j'ai envie de dire, mais oui, osez y croire, osez y croire. Pourquoi? Parce qu'ici on a le fou, il vous dit, mais vas-y, mais lance-toi, vas-y. Laisse les trucs derrière toi. Prends l'essentiel dans ton escarcelle et tu n'as pas rien du tout. Tu as un savoir-faire, cette grande richesse intérieure, et en plus, tu as le bonheur, tu as la joie de vivre, tu as toutes ces belles choses qui sont dans ton petit escarcelle, là, dans ton petit baluchon que tu as derrière toi, mais vas-y, avance. Alors malgré tout, tu vas avancer, on te dit en conseil, avance. Et pour avancer, il y aura toujours des gens qui viendront un petit peu vous chicaner. Et ce 7 de bâton vous dit, vas-y, avance, fais cet effort-là, ça vaut la peine. Prends position sur ce à quoi tu crois, sur le fait que tu as besoin de te libérer. Le fou nous parle de se libérer aussi. Libère-toi de ces peurs. Libère-toi de ces peurs qui t'empêchent d'avancer. Prends ce que tu as déjà dans ta vie et c'est pas rien. Sois conscient de ce que tu possèdes. Soyez conscient de ce que vous possédez. Pardon, je sais pas pourquoi je dis tu tout d'un coup. Soyez conscient de ce que vous possédez et allez-y, 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 avancez. Et ce 7 de bâton vous dit, mais rendez-vous compte de tout ce que vous avez acquis dans la vie, de tout ce que vous avez fait comme travail dans la vie. Et là, c'est le moment de, à quelque part, oui, de vous positionner en disant, ça, ce sont mes acquis, ça, c'est moi, ça, c'est le travail que j'ai fourni pour arriver là où je suis. Je le défends. Oui, avec le 7 de bâton, on défend son territoire, on défend ses envies, ses pensées, ses dogmes, on défend un peu tout ça. Et en plus, on prend position et on y va dans l'effort. Hein. On est dans un effort qui est là et qui est réaliste, comment vous dire. Voilà, tout d'un coup je ne trouve pas dans cette affirmation, en fait c'est ça, affirmer le désir de vous libérer, hein, voilà, affirmer le désir de vous libérer et d'aller de l'avant. Et tout d'un coup ça m'est venu tout seul, voilà, ça c'est le mot plus juste, c'est affirmer, hein, parce que vous savez exactement pourquoi vous voulez aller de l'avant, hein, et c'est pas pour rien. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla en 3 cartes, qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous. Alors, ici, nous avons la maison 12. Alors, la maison 12, hein, c'est la maison qu'on dit souvent, la maison des sacrifices, des épreuves, hein, des choses comme ça. Mais c'est pas une mauvaise chose, cette maison 12, puisque vous voyez, vous avez quand même ce 9 hein, ici. Hein. Cette maison 12, c'est un peu la maison des challenges. Donc, c'est un challenge pour vous d'être conscient de ce que vous avez. Hein. C'est un peu l'enseignement. La maison 12, c'est la maison des enseignements aussi. Hein, des épreuves cachées, des choses qu'on a éprouvées. Et puis, Dieu sait si vous en avez éprouvé dans votre vie. Donc, aujourd'hui, vous en tirez un enseignement. Et l'enseignement que vous en tirez, c'est que, en lâchant prise, en regardant les choses sous un autre angle, vous vous rendez compte de toute la richesse que vous avez. Ici, avec la lune et le 9, on a à nouveau la lune. Et la lune, elle vient vous dire quoi? La lune, elle vous parle de vos ressentis, hein, de votre connectivité, de votre connexion à votre intuition, quelque part. Hein. Elle vous parle aussi de cycle. On change le cycle. Et c'est quoi ce changement de cycle? C'est d'aller vers votre bonheur. Le changement de cycle, c'est d'arrêter avec les peurs, les angoisses, les craintes, l'émotionnel qui vient vous titiller et de passer vraiment à autre chose et d'aller changer ce cycle, d'aller aussi aller vers vos besoins réels. Ces besoins, c'est quoi? C'est votre bonheur. Et ici, on a les Verseaux. Et le Verseau, pourquoi je dis les Verseaux, je ne sais pas. Et le Verseau, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Le Verseau, il vous parle de liberté, le Verseau. Et ici, on a le Fou qui nous parle de liberté. Donc vraiment, en clair, on vient de vous dire, libérez-vous. Hein, prenez cette position-là et dites-vous, oui, j'ai bien le droit d'aller maintenant sur le chemin qui m'est approprié. J'y vais, hein, je m'affirme dans le fait que je suis un être libre et que j'ai besoin de cette liberté pour pouvoir
me sentir bien, être moi-même, aller vers cette nouveauté, hein, parce que là, le Verseau, c'est la liberté, c'est la nouveauté. Et l'arcane 0, enfin le mât, c'est la liberté et la nouveauté. On se lance dans quelque chose de nouveau et en plus on fait preuve d'originalité. Autant avec le Verseau qu'avec la carte du mât. On y va. On fait pas comme tout le monde, mais on y va. Allez, on va aller voir ici l'oracle d'Hildegarde. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Très beau tirage, hein, mes amis Sagittaires. Hein. On voit que les choses, elles se décantent gentiment, gentiment, gentiment. Ne laissez pas les doutes vous assaillir. Ayez confiance en vous. Vous en avez déjà tellement traversé. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Hein. Et on vous dit, au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Alors, pourquoi dans la solitude? Alors, c'est vrai que quand on a... Alors, je vous dis une chose. Autant avec la lune, on peut se sentir seul puisqu'on a des angoisses, on a des doutes. Et puis qu'il faut... Dans l'émotionnel, on est seul. Dans notre émotion, c'est nous. Hein, c'est le travail que l'on fait soi. Avec le pendu, quand on prend cette position de pendu, on n'est pas avec quelqu'un. On se met pas à deux à être pendu. C'est soit on est dans cette position... pour la méditation, pour un lâcher-prise, pour regarder les choses autrement. Il y a une forme d'introspection, la même chose que pour cette carte. Et puis avec le fou, vu qu'il avance, il avance tout seul, hein, le fou. Le fou, il y va tout seul. Il y va tout seul, mais il va où? Il va vers ce magnifique soleil. Alors oui, il y a un bout on voit, l'autre bout on le voit pas, c'est dans les nuages que ça se passe. On voit que le reste du chemin est dans les nuages, mais il vous amène vers cette lumière. Hein, vers cette liberté. Et ici, on vous dit aussi au plus profond de la solitude, donc même si vous pouvez vous sentir seul, mais peu importe. Et alors, c'est quand même seul que vous avez réussi à obtenir ces richesses, cette richesse intérieure. C'est quand même seul que vous avez acquis ce bonheur. C'est quand même seul que vous avez acquis avec ce set de bâtons, cette capacité de vous affirmer. C'est pas grâce aux autres, c'est grâce à soi, grâce à vous-même. Donc oui, il existe et il subsiste toujours cette étincelle. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression, peut-être avec par exemple la lune, de vous sentir un peu dans le flou, il y a toujours cette lumière. Ici, c'est la lumière de la lune. Ici, c'est avec l'ermite, c'est la lumière de quoi? De l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. Donc, mettez-vous ça bien dans la tête. Hein. L'étoile, l'ermite, il a dans sa lanterne l'étoile du berger. Vous imaginez? Celle qui guide, celle qui nous guide. Allez, un message ici de l'oracle de Noé. Oui, cette semaine, j'ai pas pris notre ami le voyageur sacré. J'ai décidé de prendre l'oracle de Noé. Il faut changer de temps à autre. Allons voir ça. Là, on nous parle de sécurité. Ok. Je crois qu'on en revient toujours au même truc. Hein. Il n'y a pas que vous, mais beaucoup de gens ont pas forcément cette carte, hein, mais ce problème cette crainte, hein, de se lancer dans quelque chose de nouveau, par peur de perdre quelque chose, d'y laisser des plumes, de ne pas avoir assez, peut-être de perdre une partie de son confort. Alors, si cette carte t'a choisi, c'est que tu as besoin de lâcher prise. Hein. On vous parle ici du lâcher prise, on vous en parle ici. Lâcher prise, on le parle à plusieurs reprises. Et le fou, il a lâché prise. Le fou a complètement lâché prise. Lui, il y va. Vraiment, mettez-vous ça en tête. Hein. Donc, là, en conseil, on vous dit, allez hop, vas-y. Alors, tout est contrôle dans ta vie. Cela te rassure et te conforte dans ta bulle, celle de la sécurité. Il faut que tu sortes de ta zone de confort, car en te protégeant avant, autant tu n'apprécies pas la vie à sa juste valeur et ne vis pas dans l'instant présent. Cela t'empêche de vivre avec un grand V et de créer des moments inoubliables. Alors, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Il est temps de sauter le pas et de découvrir la vie. Il est temps de sauter le pas. Je pense que le message, il est assez clair, hein, il est même très beau. Allez, un dernier message de votre cœur. Un message de votre cœur, mes amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, comme il est venu vite.
Waouh, super. Vous êtes un signe de feu et regardez ce qu'on a. Le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Moi, je pense que ça se passe de commentaires, tellement c'est beau, c'est bien, ça rejoint vraiment tout ce qui est dit ici. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques outils. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.